Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour où je reçois aujourd'hui Alioune Kébé, ancien international sénégalais et actuel ambassadeur itinérant de la jeunesse et du sport pour le développement du Libéria. Bonsoir ou Nagadef, Alioune. Bonjour, Mang Firek. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous. Merci à vous. On parlera du Libéria, parce que j'ai dit que vous êtes ambassadeur itinérant en charge de la jeunesse et du sport. Ouais. Mais on parlera aussi de votre pays, puisque vous êtes un acteur politique engagé, si je peux utiliser le mot. Comment vous avez accueilli cette nomination en tant qu'ambassadeur de la jeunesse et du sport pour le développement du Libéria? Ben, écoutez, je l'ai accueilli avec beaucoup de fierté. Étant jeune sportif et vu que quand on vous donne l'opportunité de montrer vos capacités sur le domaine que vous maîtrisez mieux dans un pays voisin dont un nouveau président qui arrive au pouvoir, qui vous prend comme son propre fils, pour moi c'était un honneur et un plaisir de pouvoir participer à sa législature. Justement, qu'est-ce que le footballeur sénégalais va faire en tant qu'ambassadeur libérien en charge du sport? Mais écoutez, Alioune, j'ai même une académie aux États-Unis, hein. J'ai un club à Dubaï, donc j'aime voyager et j'aime vivre des expériences. Mais pourquoi le Libéria? Il y a d'autres pays, hein, même oui, chez vous. Je suis parti là-bas et je partais là-bas depuis des années. Et quand le nouveau président est arrivé au pouvoir, donc quand j'ai eu l'opportunité que je n'ai pas eue au Sénégal, je me suis dit autant acquérir une expérience et voilà. Mais certains n'ont pas bien reçu quand même cette nomination, hein. Il y a eu beaucoup de critiques. Comment vous avez reçu ces polémiques-là? Non, je l'ai bien reçu, hein, parce que je me dis, on est tout le temps critiqué. Quand on est critiqué, ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc je l'ai bien reçu, ça m'a fait comprendre que je dois redoubler d'efforts, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et voilà, après 6 mois ou 7 mois, ça marche très bien parce que quand je suis arrivé, l'équipe nationale A n'avait pas gagné un match depuis des années. On a amené l'équipe au Maroc, on a fait des résultats à Djibouti. Là, on est dans les phases de poule pour les prochaines Coupes d'Afrique. Et je pense que le Libéria n'était pas qualifié depuis 19 ans pour une CAN. Donc après, j'ai ouvert une académie de gardiens de but qui n'a jamais existé dans le pays. Moi, je pense que ça se passe plus ou moins super bien et les critiques nous font avancer. Mais concrètement, c'est quoi votre rôle? C'est d'accompagner les fédérations? C'est vous-même diriger les fédérations sportives? Le rôle, c'est en tant qu'ambassadeur, c'est de tout le sport parce qu'on a 34... Pas que le football, hein? Non, on a 34 ligues. On a 34 disciplines sportives et les 34, j'essaie de... Là, on va ouvrir une académie de handball qui n'a jamais existé dans le pays. Il y a aussi la jeunesse. Donc, c'est un chantier. Il y a beaucoup de travail parce que le Libéria, c'est un pays qui est très riche, qui n'est pas très développé, mais ça nous encourage et ça nous donne la motivation d'avancer. Quels sont vos rapports avec le président libérien? Ben, c'est un rapport de père et de fils. Le nouveau président, c'est comme un père. Et je suis très proche de la première dame. Donc, c'est ma maman, c'est ma deuxième maman. Et c'est ce rapport de père en fils qu'on a. Et c'est une personne qui aime son pays et qui nous encourage, nous les jeunes, tout le temps, d'aller vers l'avant. Quel regard portez-vous sur la jeunesse libérienne aujourd'hui? Le Libéria, c'est un pays à plus de 70% jeunes. Le regard que je porte, c'est un pays... le Libéria a connu la guerre, plus de 20 ans de guerre. C'est un pays plus ou moins stable. C'est un pays, comme je dis, 70% jeunes. Le regard que je porte, c'est un pays qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Et nous, on est là pour pouvoir apporter ça au pays.
Vous évoquez tout à l'heure la construction d'une académie pour, pour les gardiens de foot, c'est bien Ouais, ça. ouais. En dehors de cette académie, quels sont les autres grands chantiers que vous comptez mener dans les prochains mois? Le grand chantier, c'est d'apporter la confiance et l'espoir à la jeunesse, parce que l'éducation, parce qu'il n'y a pas les écoles publiques, il y a 15 régions dans le pays et la moitié de la population vit à Monrovia, le capital. Donc les autres régions, il n'y a pas beaucoup de choses. Comment on va faire pour construire, pour faire des écoles? Comment pour l'éducation? Comment parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la drogue parce qu'ils ne sont pas occupés. Comment on va faire pour... là, on est en train de faire un projet des 15 régions et ce projet nous permettra de faire chaque mois, on fait une semaine dans une région pour pouvoir organiser beaucoup de disciplines sportives qu'on peut faire, genre football, l'athlétisme, le volley, le basket. Et ça nous permettra aussi, après ces tours, de pouvoir construire des terrains de discipline dans ces régions-là et aussi de lancer des messages à travers le sport pour parler à cette jeunesse qui est l'avenir de demain, pour éviter la drogue, pour aller à l'école, parce que c'est eux l'avenir de demain. Je pense que c'est ces chantiers-là qu'on est actuellement de faire. J'étais venu le mois dernier à Marseille, au PEC, l'équipe de handball qui sont là-bas, discuter avec eux, voir comment on peut faire un partenariat pour les Jeux Olympiques 2026 qui se tiendra au Sénégal, comment le Libéria pourra y participer. Donc on a beaucoup de chantiers en vue. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Libéria est une grande nation sportive? Oui, en termes d'avoir... bon, c'était une grande nation, comme on le dit. Avec Georges Weah, seul ballon d'or africain. Seul ballon d'or africain, ça oui. Mais sinon, derrière, il n'y a rien du tout. Parce que c'est le Libéria, comme juste le football, qui est le sport phare. Presque 20 ans, le Libéria n'est pas qualifié en Coupe d'Afrique. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que même le football local reste amateur. Et ils n'ont pas beaucoup de jeunes qui jouent dans les plus grands clubs européens. La formation, ils ont un problème avec la formation. Et si on loupe la formation de base, après, derrière, ça sera très difficile. La formation, c'est quoi? C'est lié à quoi? Au manque d'infrastructures, de volonté politique? Au manque d'infrastructures, je dirais aux volontés politiques aussi, hein, parce que, et aussi, they don't give back. Je pense que quand on réussit, il faut rendre la monnaie. Il y a beaucoup de sportifs qui réussissent. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a eu un président qui était ballon d'or dans son pays et on a l'impression qu'il n'a pas fait le travail qu'il faut, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand l'équipe, quand il n'y a pas de résultat... Et je vais taper taquin encore. Son fils même, Timothy Weah, si je ne me trompe pas, joue pour les États-Unis d'Amérique. Ouais. Est-ce que vous avez compris ce choix? Moi, je dirais que... bon, parce qu'il y avait... Timothée ne pourrait pas tout seul régler le problème du Libéria. On va pas commencer par lui. Hein. Oui, mais il pouvait, oui. Mais je me dis que, bon, c'est un enfant qui est né aux États-Unis, qui a grandi peut-être un peu en France. Après, qui est libérien, j'ai pas compris. Moi, personnellement, si c'était moi, mon fils ne jouerait pas pour les États-Unis, jouerait pour le Libéria. D'autant le papa était le capitaine du pays et le seul ballon d'or. Mais c'est ça qui dit aussi que le manque d'infrastructure et le manque de développement sportif au Libéria. Et dans vos fonctions, je pense que l'un de vos rêves, c'est de permettre au Libéria d'accueillir, dans quelques années, une grande compétition sportive. Oui. Et d'accueillir, oui, et de participer déjà, de commencer à participer, parce que ce n'est pas normal que les pays, j'ai rien contre les voisins, hein, les pays même comme la Gambie, comme la Mauritanie, comme d'autres pays qui n'ont pas eu un jour, comme Georges Weah, pu se qualifier à ces compétitions internationales et pas le Libéria. Donc je pense que chacun doit s'y mettre. La politique,
et la population. Est-ce que vous êtes heureux d'être au Libéria aujourd'hui? Oui, parce que je suis une personne qui aime les challenges. Et par rapport au Sénégal, par rapport à l'académie que j'ai fait au Sénégal depuis 2008 et tout ce que j'ai eu à faire derrière, voir comme on dit, un chantier vide ou presque vide devant moi en face au Libéria, que les gens, ils n'ont plus d'espoir, ils ont perdu cet espoir-là. Ça me donne, je suis une personne qui aime les challenges, qui aime les... Et pour moi, je suis heureux là-bas. Est-ce que vous pouvez dire que le Libéria a changé définitivement aujourd'hui? Pour celui qui nous écoute et qui avait déjà une vision assez bloquée. Oui, le Libéria, quand on parle du Libéria, on parle de la guerre. On parle de la guerre et la guerre est finie. Depuis, le Libéria a connu la guerre civile. Mais aujourd'hui, je peux dire que le Libéria est stable par rapport à beaucoup de pays africains qui sont même plus développés et plus connus. Parce que moi, depuis que je suis là-bas, je n'ai jamais vu une manifestation où les gens ils brûlent, ou ils cassent des supermarchés, ou brûlent des bus, ou font des pillages. Je n'ai jamais vu ça. Donc oui, je pense que c'est un pays stable. Alors, vous êtes au Libéria, mais vous êtes encore attaché à vos terres sénégalaises. Vous êtes engagé politiquement, comme je disais. Les Sénégalais sont convoqués le 17 novembre prochain pour les élections législatives. Ouais. Est-ce que vous avez compris cette décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale? Oui, malheureusement, la politique dans beaucoup de pays africains, c'est pas... Pour moi, la politique, c'est la démocratie. Hein. On peut être dans une même famille, avoir les mêmes parents et chacun a choisi son candidat. Et je pense que là, vu qu'ils viennent d'arriver au pouvoir, ils ont 5 ans et les députés ont encore 2 ans ou 3 ans devant eux. Et il aurait pu laisser et puis continuer à travailler avec eux. Oui, mais s'ils n'ont pas ils veulent la majorité pour pouvoir travailler plus facilement, pour pouvoir passer des lois ou des choses. Je pense que on attendait tous qu'ils dissouent l'Assemblée. Et selon vous, quels doivent être les principaux sujets à aborder durant cette campagne législative qui arrive? Moi, je pense que les sujets que... Un sujet qui vous tient à cœur personnellement? Les sujets qui me tiennent à cœur, c'est en tant que sportif, que le Sénégal aussi, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sportives. Le stade qu'on a, c'est à Diamniadio. À part ça, à Dakar, il n'y a plus de stade. Il n'y a plus de grands stades. Donc, une dernière bâtisse qui a été faite par le président Macky Sall avant de partir. Oui, c'est à Diamniadio. Ouais, c'est bien, non? Oui, mais tu sais, ça c'est pour l'équipe nationale, mais le championnat local, ne peut pas se tenir là-bas et il n'y a pas le football. Il y a l'athlétisme aussi. Le Sénégal, avant, on avait des champions, on avait beaucoup d'athlètes de haut niveau. Maintenant, on n'a plus beaucoup d'athlètes parce qu'on avait Ibamar et le stade Léopold Sédar Senghor. Il y avait des pistes de tartan et tout ça. Depuis trop longtemps, on n'a pas ça. Donc, je pense que... Mais il y a quand même des travaux qui sont réalisés avec les Jeux de la jeunesse qui arrivent bientôt, là. Oui. Le Sénégal sera au rendez-vous, vous espérez? Oui, on espère. Le Sénégal, c'est la formation. Si vous prenez le football, c'est beaucoup les centres de formation qui donnent à l'équipe nationale des joueurs. Il y a beaucoup de centres de formation et ces centres de formation qui produisent des talents qui donnent... Revenons à la politique. Le Premier ministre Ousmane Sonko est beaucoup critiqué ces derniers jours-là. Est-ce que vous partagez ces agressions, ces remarques sur sa gestion du pays? Il est considéré souvent comme assez autoritaire, solitaire même de la part de ses opposants. Ouais, écoutez, Ousmane Sonko, le Premier ministre, il était comme ça hein, avant même de venir au pouvoir. Hein. C'est une personne... et même quand il était... Nous, on l'a connu comme ça. Moi, j'ai connu Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Un jeune homme qui avait le courage de dénoncer, de parler, de dire ses vérités. Et c'est vrai ou pas, c'est à voir. Mais en tout cas, il est resté comme il était. Et moi, certains sujets, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est quand, je l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder le cas ou prendre exemple sur Nelson Mandela, quelqu'un qui a été
en prison pendant 27 ans, mais pourtant, quand il est sorti de prison, quand il avait le pouvoir, il a dit je pardonne, j'oublie pas, pour consommer au travail. Mais pardon, le pardon n'empêche pas de sanctionner aussi. Oui, 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 donc, sanctionner. Vous comprenez sa politique d'abord de table rase en menant les enquêtes, en procédant par exemple par des audits financiers. Oui, mais quand je vois des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas de passeport diplomatique, comme j'ai vu à la télé un cas de Madiambal Diagne, ce grand journaliste, qui dit que ben, je n'ai pas de passeport diplomatique, j'arrive à l'aéroport, on me demande ma passeport diplomatique, je dis j'en ai jamais eu, et qu'on m'empêche de sortir du pays, ça, si c'est avéré, je ne suis pas d'accord. Voilà. Si y a des personnes qui ont fait des choses qui doivent payer, on les fait payer. S'il y en a d'autres qu'on suit parce qu'ils n'étaient pas avec nous ou parce que c'est très politique, ça... Est-ce que vous savez qu'il y a un certain règlement de compte qui existe aujourd'hui? Oui, ben, si ça avérait le cas de Madiambal Diagne, c'est un règlement de compte. Si le mec, il n'a pas de passeport diplomatique et il a dit aux policiers, vérifiez, je n'ai jamais eu de passeport diplomatique, et si c'est avéré, ben, c'est un règlement de compte. On va parler un peu de la jeunesse sénégalaise. On voit beaucoup de drames dans le cas de l'immigration. Ouais. Est-ce que le pays, les autorités qui sont succédées bien avant le président Diomaye Faye ont été à la hauteur sur ce sujet? Et comment répondre à la crise migratoire aujourd'hui au Sénégal? Comment permettre aux jeunes Sénégalais de rester dans leur pays aujourd'hui? C'est le monde où on vit actuellement. Le monde, ça devient dur et ça va être encore plus dur. Et les attentes et les promesses que les politiques ils font à la jeunesse, c'est dommage qu'ils ne pourront pas être à la mesure de le faire. Et quand je comprends bien que c'est cette jeunesse qui sont impatients, qui n'ont plus d'espoir, qui prend le large, qui dit Barça ou Barsac. Barsac veut dire Barça ou les cimetières. Donc ça, c'est un slogan que la jeunesse sénégalaise dise, et ça me fait mal en tant qu'ambassadeur, en tant que fils du Sénégal, de voir ça et d'être des fois impuissant face à ça. Et souvent, les jeunes demandent plus que la réalité. Et je ne dirais pas que l'ancienne... Plus que la réalité, c'est-à-dire... Ça veut dire que la réalité est que c'est très difficile pour nos États africains de trouver du boulot à toute cette jeunesse. Déjà, c'est leur rôle. C'est leur rôle, ouais. Oui. Mais, donc ils doivent être exigeants, les jeunes. Mais l'attente est plus... C'est plus que ce qu'ils ont, je pense. Donc vous pensez que les États font leur rôle déjà et que non, les États ne font... C'est jamais assez. Il y a des failles de la part de certains États aujourd'hui. Ben oui, il y a des failles. Mais je ne peux pas mettre tout sur l'État. Je me dis aussi qu'il y a la responsabilité des familles, il y a la responsabilité des parents, il y a l'éducation, il y a la discipline. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui n'ont pas cette discipline-là, qui ont perdu beaucoup de valeur. Et je ne mettrai pas tout sur l'État. Pour moi, les responsabilités sont partagées. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit vous êtes ambassadeur au Libéria, vous, Sénégalais. Ouais. Ce que vous n'avez pas pu faire dans votre pays. Ouais. Est-ce que vous avez tenté de vous impliquer comme ça dans ce domaine-là? Oui, au Sénégal. Et on vous a empêché? Non, au Sénégal, j'étais candidat à l'élection locale à Dakar, à Grand Yoff, dont il y a plus de 600 000 habitants. Je suis terminé 3e. Et j'ai fait les législatives avec le parti de Pape Diop, Bokk Gis Gis, dont on a eu un député. J'étais tête de liste à Dakar. Mais après, j'étais déçu. Après les élections, c'est moi qui ai fait la campagne, les 19 communes de Dakar. Après les élections, quand il a décidé de rejoindre le parti au pouvoir, Macky Sall, sans mon consentement, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a blessé, ça m'a dit que... On dit tout le temps, les politiciens ils ne disent jamais la vérité, il ne faut pas croire ce qu'ils disent. Et moi, je n'ai rien dit, je suis parti et je n'étais pas d'accord avec sa décision. Il ne m'a même pas déjà consulté en tant que celui qui a fait la campagne. Et voilà, c'est ça qui fait que je suis parti. Quand j'ai eu l'opportunité
d'aller à l'étranger. Je l'ai saisi et là, je suis content. Donc vous ne croyez plus aujourd'hui aux politiciens sénégalais? Vous vous méfiez Je ne dirais pas tout le monde est pareil parce que moi-même, je fais de la politique, mais la politique autrement. Donc, je me dis que c'est le politicien qui dirige, c'est le politicien qu'on donne ces responsabilités-là. Et la question que je vais vous poser, évidemment, c'est pour les législatives, vous vous engagez ou pas? Je vais m'engager différemment, je ne serai pas candidat, mais je m'engagerai à soutenir l'intérêt de la jeunesse du Sénégal, à voir comment on va aider ces gens qu'on a élus à rester sur la continuité au moins 5 ans. Et donc, ce qui veut dire que vous allez soutenir le PASTEF? Vous vous engagez à soutenir le PASTEF? Je pense que c'est... je n'ai pas encore discuté avec eux, mais je pense que pour moi, on ne peut pas élire, même si c'est la démocratie, hein, rien à voir avec ça, mais pour les faciliter à travailler au moins ces 5 années qui arrivent, il faut les donner au moins la majorité de pouvoir travailler sereinement. Donc, selon l'Alun Kébé, il faut donner la majorité au PASTEF lors des prochaines élections législatives. Je pense que ça va faciliter qu'on ne rentrera pas dans le conflit dans ce conflit politique tout le temps en Afrique. Bah, c'est comme ça la politique, hein. Il y a aussi le fait majoritaire, il y a la cohabitation. Oui, mais la cohabitation, mais quand vous n'avez pas la majorité, ça vous empêche d'avancer. Bah, ça dépend. Si le peuple sénégalais veut sanctionner le camp présidentiel, c'est leur droit. Ils sont libres de le faire. Au bout de 6 mois, c'est grave quand même. Ah ouais? Ils se sont battus pendant des années pour les élire. Et au bout de 6 mois, avoir cette déception, ça va faire reculer le pays. Rapidement, est-ce que vous comprenez le retour dans l'arène politique du président Macky Sall, qui revient, hein, qui était désigné tête de liste de l'opposition? Macky Sall, c'est un fin politique. Hein. Macky Sall, il est jeune encore. Hein. Macky Sall, c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses au Sénégal. Moi, j'ai eu à le rencontrer, j'ai eu à discuter avec lui. C'est quelqu'un de bien, je reste à le dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal, qui aime son pays. C'est quelqu'un qui a rampé de la direction au chef d'État. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien le pays. Et voilà, on respecte la décision des Sénégalais. Et il était à sa 2e mandat aussi. Le Sénégal, ce n'est pas un royaume. On fait 2 mandats, on part. Si on veut revenir, on revient. Bah donc, du coup, il revient et en tant que tête de liste de l'opposition. Vu le portrait que vous décrivez, vous aurez pu le soutenir, à la différence du PASTEF. Oui, mais c'est le PASTEF qui est au pouvoir. Et moi, je regarde... Attention, c'est parce que le PASTEF est au pouvoir que vous soutenez le PASTEF ou c'est parce que vous adhérez au projet du PASTEF? Non, j'ai même pas vu le projet du PASTEF. Bah si, ils ont un projet pour lequel ils ont été élus, le fameux projet dont ils j'ai même pas, franchement, pour dire la vérité, j'ai même pas vu de projet de PASTEF. Moi, je regarde actuellement l'intérêt de mon pays qui est le Sénégal et je pense que ne pas donner la majorité au pouvoir actuel, ça reculerait le pays sur beaucoup de choses. Une dernière question pour l'ancien footballeur. Ouais. Comment vous avez accueilli la nouvelle du limogeage d'Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga? Limogé, c'est amer quand même, parce qu'Aliou ne devait pas être limogé. Aliou devait être remercié. Aliou devait être, parce que, oui, quand un contrat est fini depuis des mois, qu'il reste entraîné, il y a une nouvelle ère qui arrive, il y a un nouveau ministre qui arrive et tout, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai un club au Sénégal, je fais partie du football sénégalais aussi. Et Aliou, je le connais très bien, je le connais quand je jouais en France, quand j'étais au Mans, il était à Sedan, c'est comme un frère pour moi. Mais le limogeage m'a fait mal. Aliou ne devait pas être limogé, Aliou devait être juste remercié. Vous avez parlé de l'arrivée du ministre des Sports. Oui. C'est lié à ça? Oui, c'est lié à ça. Oui. Et donc, le camp présidentiel règle ses comptes aussi même dans le sport. Et vous soutenez ce camp présidentiel au nom de l'intérêt de la nation. Oui, mais non, c'est pas... Non, c'est ce que je suis en train de dire. Et que, vous voyez, ce nouveau régime qui arrive, il y a des choses qui se passent. Même dans le sport. Ouais. Il y a des choses qui se passent. Si on continue à les tordre la main, on va reculer ces 5 ans. Ça va être encore plus difficile. Moi, écoutez, Aliou avait un contrat qui était fini depuis le mois de mars, depuis très longtemps. Aliou, quand le contrat est fini, il faudra discuter un autre contrat. Déjà, la fédération n'avait pas le droit
de le laisser à la tête de notre sélection sans un contrat déjà. Donc lui, il ne devait pas accepter, la fédération aussi ne devait pas le faire. Mais comme il y a eu cette transition qui est arrivée, après, dans les contrats qu'ils ont dit, Aliou avait signé si il ne gagne pas la prochaine CAN, si l'équipe nationale n'arrive pas à la quart de finale de la prochaine Coupe du Monde, il n'y a plus de contrat. Donc si lui était d'accord à ça, d'ailleurs, dès qu'on était éliminé en Côte d'Ivoire, il devait juste laisser l'équipe, parce que c'était ça qu'il avait signé. Donc, on ne peut pas en vouloir aussi à ce ministre qui vient d'arriver, parce qu'elle a demandé les contrats. Et les contrats étaient écrits, s'il ne qualifiait pas, s'il ne gagnait pas la prochaine Coupe d'Afrique, il ne devait plus rester. Merci beaucoup, Alioune. Merci à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.